What's up? On se retrouve pour mon update lecture du mois de février. Je suis plutôt contente car j'ai réussi à lire 5 livres, ce qui est plutôt pas mal quand même, sachant que je suis partie une semaine au ski. J'ai quand même eu le temps de lire, j'ai eu des petits moments à moi avec mon livre, etc. Du coup, je suis très contente. Et comme pour l'update lecture du mois de janvier, je vais vous lire certains passages du livre pour vous donner un peu envie. Ce sera absolument pas spoilant et si vous voulez pas écouter, passez ces extraits et voilà, j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, j'ai lu le deuxième tome de Twilight qui est Tentation. Donc je vais vous faire un rapide résumé du tome 1 même si je pense que vous connaissez Twilight. Donc on va retrouver Bella qui va déménager chez son père dans la petite ville de Forks, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et au lycée, il y a plusieurs types qui sont intrigants, dont Edward, et ces gens ils sont très beaux, ils savent pas trop, enfin c'est pas trop au début, genre pourquoi, etc. Et ils vont se révéler être des vampires, donc on est sur une histoire un peu fantastique, dans la vie réelle, tout ça, tout ça. Donc mon avis sur le tome 2, j'ai mieux aimé que le tome 1, je sais pas pourquoi, surtout le début. Je pense que vous voyez de quoi je parle, mais je pense qu'au début, il y a plein de gens qui peuvent relate, qui peuvent s'identifier à Bella. Et vraiment sur ce coup-là, je l'appréciais, j'avais envie de la soutenir, j'étais là, t'inquiète, ça va aller. Après, j'ai trouvé ça très enfantin quand même. Je sais pas, de la manière dont c'est écrit, ça me fait penser que c'est assez enfantin. Et notamment la relation entre Bella et Edward, au-delà du fait qu'elle est très toxique. Pour moi, c'est pas de l'amour, c'est clairement. Oula, mon ventre, c'est clairement de la dépendance affective. Du coup, genre, ça m'énerve parce que si je me dis qu'il y a des gens qui ont lu ça en étant jeunes, ils pensent que l'amour c'est ça, alors que l'amour c'est pas ça, genre vraiment. Mais là, elle est dépendante à Edward, mais c'est un truc de ouf, et je suis là, mais meuf, calme-toi. Enfin bref, j'ai aimé ce tome. Après, j'ai trouvé un peu long, et en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que c'est exactement la même intrigue qui se répète que le tome 1. Du coup, j'avais l'impression de relire le tome 1, mais en mieux, enfin que c'était un peu mieux fait. Même dans le livre, elle dit, Bella, genre, ouais, j'ai l'impression qu'il se repasse les mêmes événements, mais que c'est pas pareil. Et je suis juste un peu en mode, j'ai envie de l'action, et c'est ce qui manque dans Twilight, en tout cas dans les 2 premiers tomes. Il n'y a aucune action, genre vraiment, je veux de l'action, et même l'action, genre, elle dure 2 chapitres, genre, non, je veux de l'action. Et bon, sinon, c'est quand même une très bonne lecture. J'ai vraiment hâte de retrouver les personnages. Bon, pas forcément une très bonne lecture, c'est une bonne lecture. J'ai hâte de retrouver les personnages dans le tome 3. Donc voilà. Mais je pense que je regrette un peu d'avoir lu ces livres que maintenant. Parce que je pense que si j'avais lu ça, par exemple, à 14 ans, j'aurais beaucoup mieux aimé. Du coup, voilà pour mon avis. Et également, la fin, en fait, ça m'a fait la même chose pour le tome 1. Quand j'ai fini le livre, j'avais l'impression que j'avais juste fini un chapitre et que c'était pas la fin du livre. Du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle sait pas terminer les livres, l'auteur. Enfin bref, voilà pour mon avis. Le temps passe, y compris quand cela semble impossible. Y compris quand chaque tic-tac de la grande aiguille est aussi douloureux que les pulsations du sang sous un hématome. Il s'écoule de manière inégale, rythmé par des embardées étranges et des répits soporifiques. Mais il passe, même pour moi. Ensuite, j'ai lu Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc on va suivre Graham et Quinn qui ont eu une rencontre particulière. Donc on va les suivre au cours de leur rencontre. Puis 7 ans plus tard, où ça ne va absolument pas dans leur couple et on comprend pas pourquoi au début. Donc c'est assez intriguant. Donc ce qui est vraiment le point fort de ce livre, c'est le fait qu'il y ait le chapitre avant et après il y a le maintenant. Donc il y a avant, maintenant, etc. Et du coup, puisque le avant c'est la rencontre, tout se passe bien, c'est la passion, etc. Et que t'as les chapitres du maintenant qui t'achèvent, où ça va pas, et genre vraiment chaque fois que je prenais le livre, j'avais envie de pleurer. Genre, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais si vous avez connu en amitié ou en amour, une relation où
il perd un truc, enfin, où il y a un truc en moins. Je pense que vous pouvez vous identifier à Queen. Donc, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, le point fort, je pense, c'est que les personnages sont très humains, ils ont beaucoup de défauts, ouais, ils sont l'un pour l'autre, ça se voit que ça a été inspiré de faits réels, que ouais, on a envie d'être là pour eux, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Après, j'ai mis un 3 étoiles sur 5, il me semble, parce que j'ai beaucoup aimé, j'étais accrochée à l'histoire, etc. Mais je sais pas, il manquait un truc que j'ai pas réussi à trouver, mais je ne sais pas quoi, ou que je sais pas. En fait, c'est juste que j'ai l'impression de pas être très proche des personnages quand je l'ai terminé. Genre, même là, Graham, donc le personnage masculin, j'ai pas l'impression de le connaître. Enfin, si, il y avait des trucs, c'était très cute qu'il faisait, etc. Mais il m'a pas marqué. Genre, là, je vous en parle comme ça, mais j'ai pas non plus énormément de souvenirs. Donc voilà. Après, je vous le conseille énormément quand même. Ce que j'ai aimé dans ce livre également, c'est que ça parle de sujets dont je n'avais pas forcément déjà entendu parler via un livre, qui est la fertilité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On parle également de tromperie. Donc si vous avez vécu ça, je pense qu'il y a certains passages qui peuvent être très compliqués à lire. Voilà. Mais je vous le conseille quand même. À quoi bon lutter quand les choses risquent de jamais s'améliorer? Combien de temps un couple peut-il s'accrocher à un passé qu'il préfère afin de justifier un présent où aucun n'est heureux? Je suis convaincue que notre union a été la plus parfaite possible dans le passé. Cela ne veut pas dire qu'elle peut l'être maintenant. Loin s'en faut. Ensuite, j'ai lu Love and Otherworld de Christina Lauren. Je vais pas m'étaler de ouf sur ce livre car j'ai fait un vlog dessus, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez un avis plus complet. Dans ce livre, on va retrouver Elio et Messi. D'ailleurs, je sais pas si c'est Elliot ou Elio. Moi, je dis Elio parce que je lis Elio. Enfin bref. Qui était le premier amour quand ils étaient petits. Et ils vont se retrouver plusieurs années plus tard. Mais ils ont chacun leur vie différente. Messi, elle a un copain. Elle est fiancée d'ailleurs, je crois. Et Elio a une copine également, et ils vivent leur vie séparément, et on sait qu'il s'est passé quelque chose le jour de leur rupture, mais on ne sait pas quoi, et en fait tout le livre il tourne autour de ça. Donc cette histoire a énormément de potentiel, et c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, en fait j'aime trop les romances qui se passent depuis l'enfance, et après ils se quittent et après ils se retrouvent. Enfin, je trouve que c'est les plus belles histoires, genre vraiment j'aime trop ça. Mais là, je sais pas, il manquait de ouf un truc. En fait, ce qui m'a dérangé, le point principal de pourquoi je n'ai pas forcément aimé de ouf ce livre, c'est que ça se voit que c'est une fiction. À aucun moment je me suis dit ah ça peut se passer dans la vie réelle. Genre, je sais pas, tout me disait c'est une fiction. Personnage d'Elio qui est beaucoup trop parfait, à part à la fin, enfin franchement ce qu'il a fait, voilà, je vais pas venir là-dessus parce que le livre tourne autour de ça, mais sinon, ouais, le drama à la fin, juste pour du drama, ouais, enfin je sais pas, c'était mal mené, il y a beaucoup de potentiel, hein, mais c'était mal mené, les personnages, ouais, sont pas profonds. Mais ici, je me suis reconnue à certains moments, mais ouais, j'ai pas l'impression de la connaître. Et justement, un peu comme un bonhomme imparfait, j'ai pas l'impression de vraiment connaître les personnages et c'est ce qui me dérange. Du coup, voilà, mais c'est quand même sympa si vous voulez un truc un peu sans prise de tête. Pourquoi pas, hein. Mais j'aimerais bien lire d'autres livres de Christina Lauren pour voir un peu la hype, parce que ces autrices sont très hypées, enfin beaucoup de gens les aiment. Et j'ai envie de comprendre pourquoi. Même si je comprends un peu pourquoi, peut-être que j'ai pas commencé par le meilleur livre, je sais pas. Par contre, j'ai trouvé ça très chou, le fait que
un peu la phrase clé de ce livre, c'est quel est ton mot préféré? Du coup, en vrai, ce que j'ai vraiment aimé, ça, c'est que les deux protagonistes, ils aiment la littérature, ils aiment les livres, et du coup, ça, je pense qu'on peut se reconnaître facilement là-dedans en tant que lecteur. Du coup, ça, j'ai beaucoup aimé l'univers des livres dans un livre, un peu une mise en abîme, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas où cette conversation mène, à des aveux, et les aveux changent les choses. Les aveux intensifient les sentiments simplement parce qu'ils leur donnent plus d'espace pour se développer. Les aveux mènent à l'amour, et avouer son amour, à s'enchaîner à une voie ferrée avant le passage d'un train. Ensuite, j'ai lu Arthur et Merlin, la grande épopée des chevaliers de la table ronde de Sophie Lamoureux. Je ne connaissais absolument pas ce livre, mais je suis allée en librairie ce mois-ci et j'avais envie d'une histoire avec des dragons. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu sur la couverture qu'il y avait un dragon. Je l'ai pris, je me suis pas posé de questions. C'était en poche, il coûtait pas trop cher. Du coup, voilà. Du coup, ce livre est une réécriture de la légende du roi Arthur. Du coup, ça m'a intriguée et franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est une très jeunesse, mais je vous le conseille quand même si vous voulez lire un truc genre vraiment chill, genre en après-midi, ça se lit hyper rapide. Les chapitres sont écrits énormes et les chapitres aussi sont hyper courts. Genre vraiment, ils sont très courts, ça s'enchaîne, genre. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a par exemple des questions et qui t'a envie de continuer. Après, bah oui, bah comme j'ai dit, c'est très jeunesse. Et je sais pas pourquoi, mais quand je lisais ce livre, je m'imaginais en train de le lire à des enfants. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais je me voyais en train de lire ça à mes gosses. Je sais pas quel gosse, mais voilà. C'était sympa. Après, je pense pas que je vais lire les autres tomes, parce que je sais pas. Mais, en tout cas, la fin annonce du lourd. Mais peut-être que je lirai la suite, mais c'est absolument pas ma priorité. Ce que j'ai apprécié également, c'est que puisque c'est de la littérature jeunesse, il y a plein de phrases ou de proverbes qui étaient dedans et que c'est le genre de truc qu'on a tendance à oublier. Et ça, j'ai trouvé ça très inspirant. Donc il y a deux, trois petites phrases que j'ai notées comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ces petites phrases qui te disent ah ouais, c'est vrai, parce que bon, en fait, je pense que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est ce genre de truc qu'on oublie et en le lisant, j'étais là. Ah, ça c'est vrai. Comme toute chose en ce monde, la peur a deux faces opposées, répondit Merlin. Si elle t'envahit au point de corrompre ton âme, elle te fera chuter. Mais si elle te prévient simplement d'un danger, tu seras sur tes gardes pour l'affronter. Et pour le dernier livre, j'ai lu Le Roi Maléfique de Holly Black, qui est le deuxième tome de la saga Le Peuple de l'air. Waouh! Genre vraiment, j'ai fini ce matin, du coup, je suis encore sous l'émotion là parce que je m'en remets pas. Bref, je vais vous faire un rapide résumé du tome 1. On va retrouver Jude qui va être enlevé du monde, enfin de la Terre quoi, et qui va vivre dans le peuple des failles, donc des fées. Wow, wow. Et bref, il y a toute une intrigue sur le roi qui meurt, qui va être le descendant du roi, nanana, nanana. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était incroyable. L'univers est trop bien. Jude, elle est badass as fuck. On aime ça. Les retournements de situation à la fin qui te mindfuck le cerveau, on adore. Franchement, le tome 1, c'était incroyable. Et le tome 2, franchement, il était encore mieux que le tome 1. Franchement, j'ai adoré. Genre, j'étais trop à fond. Bah, j'ai lu quand j'étais au ski avec mon pote. Et genre, c'était hyper drôle parce que à chaque fois qu'il y avait des passages entre Jude et Cardon, genre je lisais à haute voix et chaque fois il me demandait, il me fait ouais, il se passait des trucs entre Jude et Cardon et tout. Enfin, c'était trop drôle. Du coup, genre, je sais pas, ça m'a me rappelé un bon souvenir, sachant que je l'ai pris au ski avec mon pote. Du coup, genre, je sais pas, ça m'a rappelé des bons souvenirs du coup. Bref, la fin, on peut en parler ou pas? Franchement, je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais qu'il allait avoir une douille parce que j'étais en mode ça peut pas se passer comme ça, tu vois. Et puis là, je lis la fin, je me dis non, tu vas pas faire ça quand même.
Et bah si, il l'a fait. Du coup j'ai qu'une envie, c'est d'aller acheter le tome 3, sauf qu'il n'est pas encore sorti, il sort le 23 mars. On est patient, on attend, ça va être dur. Sachant que je me suis lancée comme défi à moi-même de ne pas acheter de livres jusqu'à mon anniversaire qui est le 20 mai. Et je sais pas si je vais réussir parce que je crois que je vais faire une inscription pour ce livre parce qu'il me faut absolument la suite. Parce que voilà, je ne sais absolument pas si ce que je suis en train de raconter est cohérent ou si mon avis est objectif parce que là je suis juste trop à fond. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire c'est que j'avais déjà commencé ce livre cet été et je n'arrivais pas à me mettre dedans, c'était horrible et pourtant j'aimais beaucoup l'histoire. Du coup je l'ai arrêté et je me suis dit je lirai quand c'est le bon moment. Et là je suis hyper contente d'avoir réussi à me remettre dans l'histoire parce que bah ouais, j'étais pas du tout à fond la première fois que je l'ai commencé. Et j'ai également lu un résumé sur internet parce que je n'ai aucune mémoire pour les livres. Genre vraiment ça c'est horrible. J'ai de la peine à me souvenir des livres que je lis. Enfin à part si ça me marque vraiment. Et là ça m'avait marqué mais je me souvenais plus de tous les petits détails. Enfin je me souvenais de la fin mais pas de tous les petits détails. Du coup j'ai lu un résumé sur internet. Vraiment les gens qui font les résumés sur internet, je vous aime, vous me sauvez la vie. Bref. J'ai trop parlé, mais lisez cette saga si vous ne l'avez pas encore lue. Faites-moi confiance. Voilà. Ah oui, et petit truc, j'entends beaucoup de gens qui disent que bah, cette saga c'est un enemies to lover, donc qui est une romance. Alors non, c'est un roman fantastique où il y a une romance dedans, mais tout le monde genre dit oui c'est le meilleur enemies to lover, etc. Alors oui, la tension entre Jude et Cardon, voilà, on aime, mais ce n'est pas un enemies to lovers, c'est juste de la fantastique. Et il y a une petite romance, mais elle ne prend pas énormément de place. Donc voilà. Tu dois avoir suffisamment de force pour frapper, et frapper encore sans te fatiguer. La première leçon consiste à te rendre assez robuste pour ça. Ce sera douloureux, mais la souffrance te rendra plus forte. Ok, donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et votre avis dessus. Et on se soutient pour attendre le prochain tome du Roi Maléfique, hein, parce qu'on est tous en PLS là hein, actuellement. Bref, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!